Salut à toi, guerrier. J'ai vu mon meilleur ami se détruire à force de jouer les gentils. Il donnait tout, pardonnait tout, sacrifiait sa paix intérieure pour des gens qui ne se souvenaient même pas de son prénom. 3 ans plus tard, je l'ai revu. Il n'était plus brisé. Il était devenu impitoyable. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas le monde qui a changé. C'est moi. J'ai arrêté d'être facile à briser. Cette phrase m'a hanté. Parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas seulement son histoire. C'était la mienne. Et c'est la tienne aussi. En ce moment même, 2 versions de toi coexistent. La première version, celle qui explique, s'excuse, tolère et continue d'espérer que les gens vont changer. Tu te plies en 4 pour être compris, respecté, aimé. Mais plus tu donnes, moins ils voient ta valeur. La seconde version, celle qui reste silencieuse, celle qui est certaine de sa valeur, celle qui ne discute pas, ne supplie pas, ne court après personne. Elle retire simplement son énergie, sans bruit, sans culpabilité. Tu vis comme la première version depuis trop longtemps, et ça te tue. Ça t'a rendu doux là où tu devrais être tranchant, gentil là où tu devrais être calculateur. Machiavel l'a écrit il y a des siècles. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Il ne parlait pas de cruauté. Il parlait de contrôle, de savoir quand arrêter d'être celui qui se brise pour les autres. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réveiller cette seconde version, celle que Machiavel décrivait, celle que les gens sentent, mais ne peuvent jamais manipuler. Il existe 8 changements qui séparent ces 2 versions de toi. Chacun exigera un morceau de ton ancien toi. Chacun te donnera l'impression de brûler ce qui te définissait. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu repartiras méconnaissable. Tu ne chercheras plus la paix chez les autres. Tu la créeras en toi. Tu découvriras le pouvoir d'être intouchable. Parce que ce monde te brisera, à moins que tu ne deviennes impitoyable. Avant de commencer, je veux que tu écrives ceci en commentaire. Je ne me briserai plus jamais. Ta première transformation commence ici. Réalise que ta plus grande faiblesse n'a jamais été ton cœur. C'était l'endroit où tu l'as placé. Tu as saigné ton énergie pour des gens qui se nourrissent de ta lumière, sans jamais la rendre. Tu as continué à aider, pardonner, expliquer, en espérant qu'un jour, peut-être, ils verraient enfin ta valeur. Mais ils ne la voient jamais. Pourquoi ? Parce qu'en psychologie du pouvoir, ce qui est donné gratuitement est inconsciemment dévalué. Les gens confondent générosité et infériorité. Ils pensent que si tu donnes trop facilement, c'est parce que tu as besoin d'être aimé. Et dès qu'ils sentent ce besoin, ils te contrôlent. Machiavel l'a dit, les hommes offensent plus facilement celui qui est aimé que celui qui est craint. Les ingrats exploitent ta bonté précisément parce qu'ils n'ont pas peur de te perdre. Ils savent que tu resteras. Ils savent que tu pardonneras. Que peu importe comment ils te traitent, tu trouveras des excuses. Ils traversent juste une période difficile. Ce n'est pas de la compassion. C'est de l'auto-illusion. La vérité est brutale. Les gens se souviennent de la douleur, pas de la gentillesse. Ils respectent les conséquences, pas les explications. Plus ta clémence est prévisible, plus tu deviens invisible. Chaque fois que tu tolères le manque de respect, tu leur apprends à te considérer comme jetable. Chaque fois que tu expliques ta valeur, tu confirmes que tu dois la prouver. C'est la psychologie silencieuse derrière le fait que les gentils se font briser en premier. Le monde ne te détruit pas parce que tu es bon. Il te détruit parce que tu confonds bonté et inoffensivité. Les ingrats sont des prédateurs en forme humaine. Ils ne chassent pas ton corps. Ils chassent ta culpabilité. Ils te font sentir coupable de te protéger. Ils transforment ton empathie en arme et te poignardent avec. Alors arrête de penser que tu dois ta loyauté à quelqu'un simplement parce que tu as un jour aimé. Ton attention est un privilège, pas un droit. Donne-la uniquement à ceux qui l'ont mérité par un respect constant. Tous les autres devraient te ressentir la netteté de ton absence. Le détachement est ta défense. L'indifférence est ta vengeance. Machiavel l'a compris profondément. Les hommes sont ingrats, changeants, faux, lâches et avides. Il te prévenait. Ne donne jamais de pouvoir aux ingrats, car ils l'utiliseront pour t'affaiblir. Tu dois désapprendre cette croyance, que la bonté te sauvera.
La bonté sans limite est une condamnation à mort. L'impitoyabilité n'est pas de la cruauté. C'est une correction. C'est le moment où tu arrêtes de récompenser la trahison par ton accès. Quand tu cesses de répondre à chaque appel, de pardonner chaque mensonge, d'expliquer ton silence. Les ingrats paniquent. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus se nourrir de tes réactions émotionnelles. C'est là que le pouvoir change de camp. Tu deviens celui qui décide qui mérite ton attention et qui s'efface dans l'insignifiance. Le monde appartient à ceux qui conservent leur énergie comme une arme, pas à ceux qui la gaspillent comme un vœu. Chaque once de force que tu verses dans les mauvaises personnes est un pouvoir volé à ton avenir. Retire-la, garde-la, reconstruis-la. Laisse-les se demander ce qui est arrivé à ta chaleur. Dis-leur qu'elle a gelé quand tu as enfin vu la vérité. Certaines personnes méritent ta distance plus que ta dévotion. Écris cette affirmation en commentaire. Ma gentillesse a des limites. La douleur est le professeur le plus pur qui existe. Elle ne ment jamais. Elle ne flatte pas ton ego. Elle se fiche de tes excuses. Elle t'expose. Elle te dépouille. Elle brûle tout ce qui est faible en toi jusqu'à ce qu'il ne reste que le vrai toi. La différence entre les brisés et les puissants n'est pas la quantité de douleur ressentie, c'est ce qu'ils en ont fait. Les faibles se noient dans la douleur, parce qu'ils cherchent encore la justice. Ils pensent que le monde leur doit la guérison. Mais les esprits impitoyables connaissent la vérité. La douleur est une monnaie. Soit tu l'utilises pour te construire, soit tu la gaspilles en te plaignant. Ceux qui renaissent de la destruction ne sont pas chanceux. Ils sont stratégiques. Ils regardent la trahison, le chagrin, l'échec. Et au lieu de demander « Pourquoi moi ?», ils demandent « Qu'est-ce que ça m'apprend sur le contrôle ?» Machiavel l'a dit, ne gaspille jamais l'opportunité offerte par une bonne crise. Chaque instant de souffrance est une chance d'évoluer vers quelqu'un d'intouchable. La douleur n'est pas une punition, c'est une information. Elle te montre exactement où vit ta faiblesse. Chaque trahison révèle à qui tu as fait confiance trop facilement. Chaque rejet montre où tu as placé ta valeur. Chaque perte expose l'illusion de la permanence. Quand tu commences à voir la douleur sous cet angle, elle cesse d'être une blessure et devient une arme. Tu l'utilises pour aiguiser ton esprit au lieu de le détruire. La psychologie sombre de la transformation réside dans la transmutation de la souffrance en stratégie. La plupart des gens pleurent pour se sentir mieux. Les forts réfléchissent pour devenir plus forts. Quand ils sont blessés, ils ne cherchent pas de clôture. Ils créent du pouvoir. Ils étudient leurs ennemis au lieu de les haïr. Ils analysent leurs erreurs au lieu de les fuir. Ils transforment chaque chagrin en discipline émotionnelle, chaque déception en concentration. C'est l'essence de la résilience machiavélique. Utilisez la cruauté du monde comme carburant, pas comme chaîne. La douleur est la forge où naît la domination. Quand la vie te brise, elle te montre qui tu es vraiment, sans masque. Arrête de la fuir. Assieds-toi avec elle. Ressens chaque once du feu, parce qu'une fois que tu as survécu à ta propre souffrance, plus personne ne peut te contrôler par la peur. Le moment où tu cesses de craindre la douleur, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est le pouvoir. Quand d'autres essaient de te manipuler par la culpabilité ou le rejet, ça ne fonctionne plus, parce que tu as déjà affronté pire, et tu as survécu. Machiavel croyait qu'un homme sage apprend plus de l'infortune que du confort, parce que la douleur active la conscience. Elle force l'évolution. Elle fait taire l'illusion. Tu commences à voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que tu espérais qu'ils soient. Tu commences à choisir la logique plutôt que l'émotion. Plus tu endures, moins tu réagis. Tu bouges comme quelqu'un qui a déjà traversé le feu et qui en est sorti vivant. Cette énergie commande le respect parce qu'elle est dangereuse. Les gens la sentent quand tu entres dans une pièce. L'aura de quelqu'un qui a transformé chaque blessure en sagesse. Tu ne portes plus tes cicatrices avec honte. Tu les portes comme une armure. Ton silence devient lourd. Ton regard, stable. C'est là que tu sais. Tu es passé de celui qui est façonné par la douleur à celui qui façonne les autres à travers elle. La prochaine fois que la vie te blesse, ne la maudis pas. Étudie-la. Demande-toi,
Quel avantage est caché ici? Parce que chaque moment d'agonie porte une graine de domination. Si tu es assez impitoyable pour l'utiliser, écris cette affirmation en commentaire. Ma douleur construit mon pouvoir. Cette fin d'être compris est le piège qui enchaîne les esprits puissants à la médiocrité. Tu continues d'expliquer en espérant que les gens verront tes intentions, ta bonté, ta vérité. Mais voici la réalité brutale. La plupart s'en fichent de te comprendre. Ils veulent juste te catégoriser. Ils n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour trouver une faiblesse. Plus tu expliques, plus tu leur donnes d'informations à utiliser contre toi. En psychologie sombre, comprendre, c'est contrôler. Quand les gens connaissent tes motivations, ils savent comment te manipuler. C'est pourquoi les impitoyables restent silencieux. Ils laissent les autres deviner, projeter, supposer. Et dans cette confusion, ils restent intouchables. Machiavel l'a dit, « Celui qui souhaite être obéi doit savoir commander. Et pour commander, tu ne dois jamais trop expliquer. Parce qu'expliquer est un acte défensif. Cela révèle que tu cherches encore la validation. Le pouvoir ne se justifie pas. Il existe, c'est tout. Les gens les plus intimidants sont ceux qui n'expliquent pas pourquoi ils agissent, ressentent ou disparaissent. Leur silence crée une tension. Cette tension crée le respect. Les faibles, suppliant d'être vus. Les forts choisissent d'être incompris. Tu dois comprendre ceci. Quand tu arrêtes de te défendre, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est la jumelle de la peur. Les gens ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas lire. C'est pourquoi les dirigeants, les stratèges, les rois de l'histoire ont maîtrisé l'art de l'ambiguïté. Ils parlaient moins qu'ils ne savaient et agissaient plus qu'ils n'expliquaient. Tu dois apprendre à faire de même. Chaque fois que tu te précipites pour expliquer tes intentions, tu donnes le plan de tes émotions. Tu apprends aux autres comment te désarmer. Le danger d'être transparent, c'est que ça invite à la dissection. Et la dissection tue toujours la magie du pouvoir. Machiavel a écrit « L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait, finalement. Le sage arrête de se justifier tôt. Le fou continue à parler jusqu'à ce qu'il soit exposé. Tu ne dois à personne de clarté sur tes choix. Tu ne dois à personne d'explication sur ta distance, ton silence, tes standards ou ton changement. Laisse-les mal comprendre. Laisse-les supposer que tu es devenu froid, arrogant, distant. Chaque fausse étiquette qu'ils te collent ajoute une couche à ton armure. Le moment où tu cesses de les corriger, tu reprends le contrôle. Parce que le contrôle vit dans la retenue. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une arme composée. Il rend les autres nerveux parce qu'ils ne peuvent pas prédire ton prochain mouvement. Et l'incertitude les rend prudents. C'est la domination psychologique. Pense aux personnes les plus puissantes que tu aies jamais rencontrées. Elles n'étaient pas bruyantes. Elles étaient posées. Leur présence exigeait l'attention. Pas parce qu'elles criaient, mais parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Chaque mot qu'elles ne disaient pas parlait plus fort que 1000 justifications. Tu dois devenir ce genre de présence. Un mystère que personne ne peut totalement saisir. Une tempête qui ne s'annonce pas. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, laisse ton silence étouffer son ego. Quand quelqu'un te juge mal, laisse-le baigner dans sa propre supposition. La vérité est ton arme. Ne la gaspille pas à prouver ton innocence. Ceux qui ont besoin de te comprendre ne le méritent pas. Ceux qui te valorisent vraiment n'auront jamais besoin d'explications. Le pouvoir n'est pas de convaincre les autres. C'est de devenir si assuré de toi que leur confusion n'a plus d'importance. Une fois que tu n'as plus besoin d'être compris, tu commences enfin à te comprendre toi-même. Écris cette affirmation en commentaire. Mon silence parle de pouvoir. Supplier l'attention, l'amour ou la clôture, c'est ainsi que les puissants deviennent esclaves. Plus tu cours après ce qui s'éloigne, plus tu deviens petit aux yeux de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de te valoriser. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. C'est la capacité de t'éloigner de tout ce qui menace ton estime de toi, peu importe à quel point tu le voulais. La plupart des gens confondent attachement et loyauté, mais ce sont des opposés. La loyauté, c'est de la force. L'attachement, c'est de la dépendance.
Le monde t'a conditionné à croire que se battre pour les gens prouve ton amour. Mais en psychologie sombre, celui qui court perd toujours le pouvoir. L'acte de supplier, que ce soit du temps, de l'affection ou de l'attention, diffuse une faiblesse. Et la faiblesse invite l'exploitation. Machiavel a écrit « Celui qui n'est pas maître de lui-même ne peut être maître des autres. » Quand tes émotions te dirigent, tu es facile à contrôler. Les impitoyables se détachent non pas parce qu'ils manquent d'émotion, mais parce qu'ils refusent d'être possédés par elles. Quand quelqu'un se retire, ils n'argumentent pas, ils observent. Quand quelqu'un les manque de respect, ils ne supplient pas, ils disparaissent. Le silence devient leur épée, l'absence devient leur message. Dans un monde construit sur la manipulation émotionnelle, le détachement est la rébellion ultime. Ils terrorisent les manipulateurs parce qu'ils tuent leur source de pouvoir, ta réaction. Une fois que tu arrêtes de réagir, tu deviens illisible. Et quand tu es illisible, tu deviens craint. L'arme secrète des puissants n'est pas la rage, c'est l'indifférence. L'indifférence brûle plus froid que la haine et dure plus longtemps que l'amour. Quand les gens ne peuvent plus prédire comment tu vas réagir, ils perdent leur contrôle sur ton esprit. C'est le moment où ton énergie commence à changer. Tu cesses d'être celui qui attend et tu deviens celui qui décide. Ceux qui t'ignoraient auparavant commencent à remarquer ton silence. Parce que le silence d'une personne autrefois réactive est plus fort qu'une confrontation. Le détachement te donne une autorité étrange. L'autorité de t'éloigner du chaos avec ta paix intacte. Machiavel croyait que le contrôle de ses émotions était le fondement de tout dirigeant réussi. Parce que ceux qui ne peuvent se détacher sont condamnés à être contrôlés par ceux qui le peuvent. Il a dit « Les hommes sont poussés par deux impulsions principales, soit par l'amour, soit par la peur. Si tu maîtrises ton attachement, tu contrôleras les deux. Les impitoyables comprennent que tout le monde ne mérite pas l'accès. Toutes les émotions ne méritent pas d'être exprimées. Toutes les relations ne méritent pas d'être ravivées. Tu dois apprendre à retirer ton énergie sans annonce, à fermer les portes silencieusement et à faire sentir ta distance comme une punition. C'est la guerre psychologique sous sa forme la plus élégante. Plus tu te détaches, plus tu reprends de pouvoir. Tu commences à réaliser que la paix ne se trouve pas dans la connexion. Elle se trouve dans le contrôle. La vraie force, c'est quand tu peux aimer quelqu'un profondément et pourtant partir dès qu'il menace ton estime de toi. Le détachement ne signifie pas que tu ne t'en soucies pas. Cela signifie que tu t'en soucies correctement, toi d'abord. Parce que quand tu arrêtes de supplier, tu arrêtes de saigner. Et quand tu arrêtes de saigner, personne ne peut plus se nourrir de toi. Écris cette affirmation en commentaire. Je choisis la paix plutôt que les gens. Les limites sont les murs invisibles qui séparent le pouvoir du chaos. Sans elles, ta vie devient un champ ouvert où n'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et te laisser vide. On t'a appris à croire que dire non est égoïste, que fixer des limites te rend cruel. Mais en vérité, l'absence de limites est une trahison envers toi-même. Chaque fois que tu tolères le manque de respect, chaque fois que tu pardonnes sans conséquence, chaque fois que tu laisses les gens franchir tes lignes pour garder la paix, tu abandonnes des morceaux de toi-même. Les faibles confondent tolérance et force. Les impitoyables savent mieux. Ils comprennent qu'un cœur sans armure est une cible. Machiavel a écrit « Un prince qui n'est pas sage lui-même ne peut être bien conseillé ». Ce qu'il voulait dire était simple. Si tu ne peux pas te protéger toi-même, personne d'autre ne le fera. Le monde n'honore pas l'ouverture. Il l'exploite. Ceux qui sourient à ta gentillesse aujourd'hui utiliseront ton pardon demain. C'est la nature du désir humain non contrôlé. Les gens testent toujours les limites que tu refuses d'imposer. Les limites ne sont pas des murs pour exclure les autres. Ce sont des portes qui protègent ce qui est sacré en toi. Elles ne sont pas de la cruauté, elles sont de la clarté. Et la clarté terrifie les manipulateurs parce qu'elle supprime leur levier. En psychologie sombre, les limites sont des armes de contrôle. La personne qui les impose dicte les termes de chaque relation. Quand tu dis calmement non sans culpabilité, tu communiques la domination.
Quand tu coupes l'accès après une trahison, tu annonces que ta valeur est non négociable. Les puissants ne discutent pas du respect. Ils le démontrent par la distance. Le pardon sans conséquence est une soumission. La clémence sans structure invite le chaos. Le moment où tu arrêtes de récompenser les mauvais comportements par ta présence, tu commences à commander le silence de ceux qui te manquaient de respect autrefois. Les craintifs appelleront ça de l'arrogance. Les faibles l'étiquetteront comme de l'ego. Mais les sages reconnaîtront cela comme de l'autocommande. Machiavel a aussi dit « Celui qui se laisse tromper mérite d'être trompé ». Tu apprends aux gens comment te traiter parce que tu tolères. Le moment où tu commences à protéger ton espace comme une forteresse, les parasites disparaissent. Le bruit s'estompe et ta paix revient. C'est alors que tu vois enfin qui te valorise vraiment. Ceux qui respectent tes règles au lieu de les ressentir. Les limites attirent la qualité et repoussent la corruption. Elles filtrent les loyaux des opportunistes, les authentiques des manipulateurs. Elles font que ta présence semble méritée, pas disponible. Vivre sans limite, c'est vivre sans dignité. Vivre avec elles, c'est commander ton monde avec une autorité silencieuse. Les impitoyables savent que la gentillesse sans défense invite la destruction. Alors, ils construisent des murs, non par peur, mais par sagesse. Parce que l'objectif n'est pas d'être aimé, c'est d'être respecté. Souviens-toi, chaque limite que tu poses est une déclaration. C'est ici que commence ma paix. Et ceux qui te valorisent vraiment ne te demanderont jamais de baisser ton armure. Ils se tiendront à l'extérieur avec honneur. Écris cette affirmation en commentaire. Mes limites me protègent. Le silence est l'arme que les puissants utilisent quand les mots perdent leur valeur. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il expose leur manque de contrôle. Ils parlent pour remplir l'air, prouver leur confiance, chercher la validation par le bruit. Mais chaque mot inutile que tu prononces devient des munitions pour la manipulation de quelqu'un d'autre. Les sages comprennent cela. Dans un monde accro à parler, le silence est la domination. Machiavel a écrit « Ne révèle jamais toutes tes pensées, car cela te rend prévisible et vulnérable. Le moment où les gens peuvent lire tes émotions, ils peuvent calculer tes réactions. Et celui qui peut te prédire peut te contrôler. Le silence te rend illisible. Il crée une atmosphère de mystère qui force les autres à se remettre en question. L'homme silencieux dans la pièce détient toujours plus de pouvoir que celui qui crie pour attirer l'attention. En psychologie sombre, le silence n'est pas un vide. C'est une stratégie. Il change l'équilibre du contrôle sans confrontation. Quand tu ne dis rien, tu laisses les autres tout révéler. Ils exposent leurs insécurités, leurs motivations, leurs faiblesses en essayant de te comprendre. Les impitoyables utilisent cela à leur avantage. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils observent plus qu'ils n'expliquent. Ils agissent plus qu'ils ne promettent. Les faibles se précipitent pour prouver leur point. Les forts attendent le moment parfait pour frapper. Chaque pause que tu maintiens dans une conversation augmente ton autorité. Chaque fois que tu laisses les autres combler le silence, ils abandonnent inconsciemment des informations. Machiavel croyait que le pouvoir prospère dans la perception. Moins les gens en savent sur tes intentions, plus ils les craignent. Le silence crée une tension psychologique. Il fait que les autres projettent leur peur sur toi. Ils commencent à se demander ce que tu penses, ce que tu pourrais faire ensuite. Et cette incertitude te donne un contrôle invisible. C'est pourquoi le silence n'est pas une absence. C'est une présence amplifiée. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta retenue parle plus fort que le chaos. La personne la plus bruyante détient rarement le pouvoir. Elle le désire. Mais celle qui est silencieuse le possède déjà. Les dirigeants de l'histoire ont compris cette vérité. Moins tu révèles, plus ils imaginent. Plus ils imaginent, plus ils obéissent. Tu dois apprendre à armer ton calme, à utiliser le silence comme ton langage. Quand quelqu'un t'insulte, reste silencieux et regarde-le se défaire dans sa propre culpabilité. Quand quelqu'un te provoque, ne donne aucune réaction et laisse son désespoir l'exposer. Ton silence résonnera plus fort que n'importe quel argument. Les gens s'attendent au bruit. Ils craignent le calme. Et dans le calme réside le contrôle.
Machiavel a dit « L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement. Le fou se défend avec des mots. Le sage se protège par le silence. Le moment où tu arrêtes d'expliquer, tu passes de l'émotionnel au stratégique. Tu arrêtes de jouer en défense et tu commences à commander le jeu. Le pouvoir ne supplie pas d'être compris. Il exige d'être ressenti. Le silence te rend imprévisible. Et l'imprévisibilité engendre le respect. Quand tu apprends à retenir ta langue, tu apprends à retenir ton pouvoir. Et dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui maîtrise le silence devient impossible à vaincre. Écris cette affirmation en commentaire. Mon silence contrôle le chaos. La loyauté n'est une arme que lorsqu'elle est sélective. Le moment où tu la donnes aveuglément, elle devient ta cage. Machiavel a averti que les hommes sont ingrats, changeants et trompeurs. Alors, attendre une loyauté pure, c'est inviter la trahison. Le pouvoir appartient à ceux qui savent quand s'aligner et quand se retirer. Le monde n'est pas mu par la bonté. Il est mu par la stratégie. Quand tu montres une loyauté absolue à quelqu'un, un ami, un mentor, un leader, tu abandonnes ton indépendance. Ils commencent à voir ta dévotion comme une faiblesse, pas comme une vertu. Les loyaux sont prévisibles. Et la prévisibilité est la mort dans le jeu du pouvoir. La psychologie sombre enseigne que la loyauté doit être un acte calculé, jamais émotionnel. La vraie loyauté machiavélique est conditionnelle. Elle sert ta croissance, ta protection, ton ascension. Dès qu'elle cesse de servir ses objectifs, elle doit être réévaluée. La plupart des gens restent loyaux par peur. Peur d'être seuls, peur d'être étiquetés comme non fiables, peur de perdre l'approbation. Mais ce sont les mêmes personnes qui finissent par être écartées, trahies ou remplacées quand elles ne sont plus utiles. Les puissants ne s'attachent jamais à la personne. Ils s'attachent à l'opportunité. Ils savent que les alliances changent comme les marées. Ils ne résistent pas. Ils surfent dessus. Ta loyauté devrait être un masque, pas ton identité. Tu le portes quand ça te bénéficie et tu le retires quand ça devient un handicap. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du réalisme. Le monde récompense ceux qui pensent, pas ceux qui ressentent. Machiavel a écrit « Un homme sage ne devrait jamais se rendre entièrement dépendant d'une seule chose ou d'une seule personne. La dépendance tue l'autonomie, et l'autonomie est la racine de la domination. Ne révèle jamais où se trouve ta vraie allégeance. Laisse les gens croire que tu es de leur côté, mais reste libre intérieurement. L'illusion de loyauté est bien plus puissante que la loyauté elle-même. Elle garde les autres confortables tout en te gardant intouchable. En politique, en affaires et dans la vie personnelle, c'est ainsi que les empires se construisent. Les rois tombent parce qu'ils font trop confiance. Les subordonnés sont éliminés parce qu'ils servent trop fidèlement. Les amis deviennent ennemis parce qu'ils attendent l'égalité là où règne la hiérarchie. Quand tu es trop loyal, les gens cessent de te respecter. Ils testent tes limites. Ils exploitent ta dévotion. Et ils cessent de craindre ton retrait. La peur maintient l'ordre. Quand les gens savent que tu peux partir sans hésitation, ils traitent ta loyauté comme un privilège, pas comme une garantie. C'est ainsi que tu commandes le respect. Tu dois apprendre à donner la loyauté comme une épée, tranchante, délibérée, et seulement quand elle coupe en ta faveur. Ne la donne jamais comme un cadeau. Les cadeaux sont oubliés, mais les armes sont mémorisées. Cette mentalité te rend imprévisible, ce qui est l'avantage psychologique ultime. Ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qu'ils ne peuvent pas définir. Et c'est l'essence du pouvoir machiavélique. Rester un mystère en pleine vue, loyal en apparence, mais souverain en réalité. Le monde moderne appellera cela froid ou sans cœur. Mais ce sont les mots des impuissants, les mêmes qui vénèrent ceux qui les ont trahis. Souviens-toi de cette vérité. La loyauté sans stratégie est une auto-trahison. Tu ne dois rien à personne qui ne saignerait pas pour ta survie. Ton allégeance doit toujours appartenir à ton but, pas aux gens qui vont et viennent en chemin. Devenir intouchable est l'évolution ultime du pouvoir. C'est le point où aucune insulte, aucune trahison, aucune manipulation ne peut percer ton armure. Cet état n'est pas de la cruauté ou de l'arrogance.
c'est la souveraineté complète sur toi-même. Le monde te lancera toujours du chaos. Les gens testeront toujours ta patience. Et les circonstances ne se plieront jamais à tes désirs. Les faibles se brisent. Les craintifs réagissent. Les non préparés s'effondrent. Mais les intouchables, ils se déplacent comme une ombre sur le champ de bataille. Non affectés, non ébranlés, non possédés. Machiavel a écrit « Celui qui est sage sera maître de lui-même, car celui qui est maîtrisé par les autres n'est jamais libre. » La vraie liberté vient de la maîtrise intérieure. Pour devenir intouchable, tu dois arrêter de courir après l'amour, l'approbation et la validation. Ce sont des illusions, des pièges qui te gardent attaché aux caprices des autres. Le monde ne récompense pas la gentillesse, ni n'honore la vertu. Il respecte le pouvoir, la maîtrise de soi et la clarté implacable. Quand tu arrêtes de dépendre des autres pour nourrir ton ego, tu commences à récupérer ton énergie. Cette énergie devient une forteresse qui te protège de la manipulation, de la tromperie et de la distraction. Les intouchables se construisent délibérément. Ils investissent dans les compétences, la discipline et la stratégie plutôt que dans l'approbation. Ils cultivent la patience, la présence et une confiance silencieuse. Leur réputation n'est pas gagnée par le bruit, mais par la constance et l'autorité invisible. La psychologie sombre révèle que les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Une fois que tu te détaches de l'attente, de la réaction, du besoin d'être compris ou aimé, tu deviens une énigme psychologique. Personne ne peut prédire tes mouvements. Personne ne peut tirer les ficelles de ton esprit. Tu as retiré les leviers. Les intouchables n'agissent pas par émotion. Ils agissent par stratégie. La colère est mesurée. La peur est inutile. Le désir est discipliné. Chaque réaction est intentionnelle. Chaque silence est significatif. Tu deviens l'axe autour duquel le chaos tourne, immobile face aux tempêtes qui effondrent les autres. Machiavel a dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Être craint ne signifie pas terreur. Cela signifie présence, contrôle, et la conscience que te croiser a un coût. L'intouchabilité, c'est la capacité de faire hésiter les gens avant de te tester. C'est la déclaration silencieuse que tu n'es plus accessible pour l'exploitation. Aucune trahison, aucune insulte, aucune manipulation ne peut te déstabiliser parce que tu es complet en toi-même. Tu n'es plus le reflet des opinions des autres. Tu es la somme de ta propre stratégie et volonté. Pour atteindre ce stade, tu dois abandonner les derniers vestiges de dépendance. Le besoin de te justifier, le besoin de pardonner, le besoin d'être reconnu. Tu dois t'élever au-dessus de l'attachement, du ressentiment et du désir ardent. Les intouchables ne bronchent pas parce qu'ils comprennent l'impermanence de la validation externe. Ils sont ancrés en eux-mêmes, et cette ancre ne peut être déracinée par les circonstances. Quand tu atteins ce niveau, le pouvoir devient sans effort. Les gens le sentent instinctivement. Soit ils le respectent, soit ils le craignent. Mais ils ne peuvent pas l'ignorer. Tu n'es plus un participant dans les manipulations des autres. Tu es le standard par lequel l'influence et le contrôle sont mesurés. Tu te déplaces dans le monde en étant intouchable parce que tu as maîtrisé la seule chose qui ait jamais compté, toi-même. Écris cette affirmation en commentaire. Rien ne peut me briser. Le monde essaiera de te briser. Il testera ta patience, trahira ta confiance et punira ta gentillesse. Il te montrera que la justice est un mythe, que les gens sont imprévisibles et que la seule chose sur laquelle tu peux vraiment compter, c'est toi-même. Pendant trop longtemps, tu as laissé les autres dicter ta paix. Tu as donné ton énergie aux indignes, supplié d'être compris et laissé l'attachement t'enchaîner à la déception. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Tu as maintenant le plan pour devenir quelqu'un que personne ne peut manipuler, que personne ne peut exploiter, que personne ne peut toucher. Tu as appris à arrêter de te donner aux ingrats, à transformer ta douleur en pouvoir, à tuer le besoin d'être compris, à te détacher au lieu de supplier, à fortifier tes limites comme une armure, à maîtriser le silence, à manier la loyauté de manière stratégique, à devenir intouchable. Rien de tout cela n'est de la chance. Rien de tout cela n'est facile.
Mais chaque pas que tu fais dans cette direction arrache au monde son emprise sur toi. Machiavel a dit « L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement ». Aujourd'hui, tu choisis la sagesse. Tu choisis le contrôle. Tu choisis l'impitoyabilité dans son sens le plus discipliné, silencieux et puissant. C'est la version de toi que le monde ne peut plier, ne peut manipuler et ne peut briser. Le chemin à venir ne sera pas simple. Il y aura des défis. Mais chaque épreuve devient maintenant un outil. Chaque trahison devient une leçon. Chaque obstacle devient une opportunité de démontrer que tu n'es plus disponible pour l'exploitation. Les intouchables sont forgés dans le feu, aiguisés par la stratégie et protégés par la maîtrise de soi. Reste ferme dans cette vérité. Marche à travers la vie avec clarté et sang-froid. Deviens la personne qui avance sans s'excuser, qui commande sans annoncer, qui s'élève sans demander la permission. Et en empruntant ce chemin, souviens-toi, le monde remarquera la différence. Mais seulement une fois que tu seras intouchable. Si tu as trouvé de la valeur dans ce guide, laisse un like pour soutenir cette chaîne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour plus de stratégies qui te rendent plus fort, plus intelligent et impossible à briser. Tu n'es plus la version qui plie. Tu es la version qui règne. Écris cette affirmation finale en commentaire. Je suis intouchable maintenant.